Bonjour à tous et à toutes. Dans cette audio-vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de parler de sécurité intérieure à nouveau, parce que c'est un thème qui est complètement inhérent au cheminement qu'on fait avec son corps et avec sa voix dans la pratique du Body Voice Flow. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Marion Dorval, artiste et créatrice de la pratique du Body Voice Flow. C'est une approche qui lie le corps, la voix et les mots pour harmoniser l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire retrouver à l'intérieur de soi cet alignement, cette sécurité intérieure et plus que ça, de la paix, pour pouvoir refléter à l'extérieur notre nature profonde, en respectant simplement notre fonctionnement le plus naturel possible et en ayant surtout de la joie et du plaisir à être qui nous sommes. Alors comme vous l'aurez vu peut-être sur les images qui sont associées, cette cabane en pleine nature s'adosse contre un arbre et je trouvais ça intéressant de voir comment les deux s'associent. Et en fait, la première chose qui me venait à l'esprit, c'est de dire que la tempête, le vent, les aléas, les mauvaises intentions extérieures aurait pu détruire cette cabane parce que c'est juste des branches posées contre un appui et que par contre, lui, l'arbre, avant qu'il s'en aille, il va falloir qu'il se passe quand même beaucoup plus de choses et quand même, il y aurait une tempête, les racines, les fondations vont rester un moment. Et pour moi, ça illustrait bien cette différence entre la recherche d'une sécurité intérieure et puis l'établissement dans la paix. Donc beaucoup d'entre vous me rejoignent ici dans ces vidéos, dans ces partages, parce que bien naturellement vous êtes à la recherche du bien-être, aussi d'une forme de résilience qui passe par l'acceptation de soi et par le retour de cette sécurité intérieure, c'est-à-dire sortir du mode survie, être simplement bien avec soi, ne plus avoir constamment peur de l'extérieur, ne plus être constamment épuisé par l'extérieur, et transformer cette hypersensibilité souffrante en une sensibilité, je dirais, plus maîtrisée. Donc, je suis passée moi-même par ce cheminement, et bien sûr que ça continue, mais je voulais vraiment faire ce partage ici à l'intention des personnes qui sont, on va dire, dans un moment de bascule en fait. Il y a toujours un discernement à avoir, quand on est dans une quête de bien-être, à savoir qu'est-ce que je suis en train de chercher. Est-ce que je suis en train de me recoller des étiquettes, des protections, des sparadraps, des techniques, des méthodes pour aller bien? Ou est-ce que je me sers de ça uniquement pour soutenir une quête plus profonde d'enracinement à l'intérieur de moi? Ou effectivement ça va être autre chose parce qu'il va falloir que j'aille revoir à l'intérieur mes fondations. C'est-à-dire très concrètement mon histoire personnelle, mes racines, ce qui m'a été transmis à travers le générationnel, mais aussi à travers les cultures, toutes les vies passées qui font ce que nous sommes à l'intérieur de notre corps, et partant, tout ce qui est en correspondance au niveau somatique et émotionnel, donc des traumas engrammés, ce qui peuvent se traduire de façon très anodine et simple par notre façon de parler, les mots qu'on va employer, nos attitudes corporelles, la façon dont on perçoit justement notre voix parlée, notre voix chantée, le rapport au plaisir. Et donc ce travail-là de revisite en quelque sorte, de revoir un peu à l'intérieur, c'est un gros chantier, c'est sûr. Mais, et heureusement, les techniques de bien-être sont là pour nous aider à être supporté, c'est-à-dire soutenu pendant cette phase de travaux, qui n'est jamais complètement finie, mais peut-être que pour certains d'entre vous, arrivé à un moment de votre vie, effectivement, vous sentez que là, il est quand même temps de remettre les choses bien à plat. Et tout au long de la vie, de toute façon, on va repasser par ce processus créatif de vie qui nous amène dans des périodes où, tiens, là, on s'aperçoit qu'il y a encore des réglages à faire. Il faut peut-être faire quelques travaux pour solidifier l'édifice. Donc, mon point a été là, ici, effectivement, ici, de regarder, est-ce que votre recherche de bien-être, elle est dans une quête de sécurité intérieure, de façade, ou est-ce que c'est un chemin qui vous amène vers la paix? Et cette paix-là, elle inclut ce tour des fondations, comme je viens de l'expliquer,
mais elle inclut aussi de reconnaître pleinement sa lumière autant que ses ombres. Donc ne pas non plus faire des choses pour aller bien sans aller chercher mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, quoi. Donc ma question est toujours la même, enfin, mais qui es-tu au fond de toi? Qu'est-ce que tu as à révéler au monde de plus lumineux, de plus beau, de plus joyeux? Et c'est pas quelque chose à aller chercher dans des livres hein, de philosophie ou des livres spirituels, c'est pas quelque chose qu'on va trouver en accumulant des heures de pratique pour aller bien, pour se sentir mieux. Pas du tout. C'est pas quelque chose que vous allez trouver en visionnant les centaines de vidéos qui sont sur ma chaîne non plus. Bien sûr que non. Ça peut aider. C'est des supports. Le chemin, c'est vous qui le faites. Qu'est-ce que tu portes en toi qui vraiment est sur le bout de ta langue, que tu as envie de révéler de la façon qui t'est propre à chaque instant? Quel est le mouvement que ton corps a envie de faire là, naturellement, maintenant? S'étirer, crisper le visage, serrer les poings, sauter en l'air, danser, que sais-je. Quelle est la mélodie qui va s'emparer de ta voix et te faire chanter à tue-tête sans plus te poser de questions? Et la paix se trouve là-dedans, bien plus que la sécurité. Voilà, c'était mon point. Donc vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que de toute façon, c'est un thème, la sécurité intérieure, que j'aborde régulièrement. Parce que les personnes qui viennent dans les séances de Body Voice Flow ou qui viennent en consultation individuelle ou dans les séances de mentorat créatif sont en large majorité conscientes de porter un stress post-traumatique ou alors d'être neurodivergentes, neuroatypiques, et donc ont besoin vitalement, forcément, naturellement, profondément de cette sécurité intérieure. Donc il y a toujours cette phase où, effectivement, qui prend plus ou moins de temps, où on a vraiment besoin de réguler le système nerveux, de retrouver ses bases, de sortir de cette souffrance de dichotomie entre soi et les autres, ce sentiment de décalage qui est une illusion, mais qui est entretenu par la réactivation du trauma. Donc tout ça, on va dire que c'est un peu l'urgence à traiter, mais ça n'empêche pas, en parallèle, de s'engager plus avant, dans une voie véritablement spirituelle en fait. Mais ça, voilà, c'est mon partage personnel ici, de par mon expérience. Mais vous ferez votre chemin, il n'y a aucun conseil ou moment ou signe en tant que tel à connaître à l'avance pour savoir comment faire ou à quel moment le faire. Vous allez le sentir en fait. Vous allez le sentir, et entre autres par le fait que il y a un moment, de toute façon, si on persiste à vouloir aller bien sans regarder ce qu'il y a au fond de soi, sans reconnaître la souffrance et s'en occuper véritablement avec soin, avec amour, avec autocompassion, si on s'occupe pas de ça, on se détourne de sa voie personnelle, les choses peuvent pas aller bien et on va commencer à souffrir à nouveau. Et voilà, classiquement, j'allais dire malheureusement, mais heureusement aussi, c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens qui au bout d'un moment se disent mais j'ai tout essayé quoi. Je suis passée par je sais pas, la méditation, la sophrologie, la psy, le yoga, la danse, l'art thérapie. J'ai tout essayé et finalement ça va pas vraiment mieux quoi. J'ai changé de travail, j'ai déménagé, j'ai changé de relation. Et pendant un temps, on a l'impression peut-être que ça fait effet. Mais voilà, le chemin vers soi, personne ne peut le faire à votre place. Ça vient vraiment de l'intérieur. Il n'y a rien de spécial à faire pour ça. C'est juste être à l'écoute de sa petite voix. Et ça, par contre, c'est une chose que moi, je sais faire et que je transmets aussi. Donc, ça va pas vous donner les réponses en tant que telles, mais ça va vous aider à vous remettre en connexion véritable avec votre corps. Accepter les sensations agréables, jouissives, comme accepter les sensations peut-être plus inconfortables ou déroutantes. Accepter d'agir spontanément, accepter de chanter spontanément et d'y éprouver de la joie, du plaisir, d'être dérouté parfois, accepter de faire des trucs bizarres, de chanter faux, de pas savoir où on va. L'improvisation vocale est vraiment une voie royale pour ça c'est sûr. C'est complètement intégré dans l'essence de Body Voice Flow. C'est cet aspect vraiment là qui nous remet en contact avec nos racines à la fois, parce que ça vient faire résonner nos élans profonds. Et ça nous aide à nous structurer pour nous élever, pour grandir. Voilà, du coup, je vous laisse avec cette image. Peut-être que vous verrez les branches qui, en fait, finalement, forment un dôme. Donc, certes, protègent, mais
L'arbre, lui, il va bien plus haut parce qu'il peut toucher le ciel de ses branches. Et contrairement à la cabane, l'arbre continue de grandir. Même après avoir pris cette apparence d'adulte, la croissance continue de se faire. C'est quand même un exemple absolument merveilleux à mon sens et tellement, tellement parlant au niveau du cheminement intérieur. Donc je ne peux que vous encourager à vous inspirer de ça, bien sûr, et puis venir pratiquer si ça vous parle. Vous retrouvez les différentes formules d'abonnement en séance Body Voice Flow dans les liens en description. Également les liens pour prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin d'une séance individuelle pour approfondir, explorer un aspect, ou si vous souhaitez avoir du mentorat créatif de vie. J'en profite aussi pour signaler pour les personnes qui sont intéressées par... des questions tout simplement, des questions sur le cheminement à travers sa voix, à travers la résilience, que j'organise tous les mois, les webinaires processus créatif de vie. Vous pouvez venir poser vos questions, échanger avec moi. C'est à la fois individuel et collectif, puisque bien évidemment nos questions s'entrecroisent, qu'on retrouve chez les autres des échos de nos propres interrogations. Donc c'est un espace d'émulation, d'inspiration, de réconfort, de soutien. Voilà, de reconnexion avec soi mais aussi avec le monde. C'est important pour moi de leur dire à chaque fois parce que c'est pas quelque chose qui se fait tout seul en fait. Aller bien, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul, et aller revisiter ces espaces intérieurs et réprouver la force de la joie qui nous fait grandir, c'est aussi quelque chose qui se fait au contact des autres. C'est ça la résilience du trauma aussi, c'est refaire un contact apaisant avec l'extérieur en allant puiser nos forces à l'intérieur. Je vous souhaite un beau cheminement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, à visiter mon site. Et puis prenez soin de votre voix, VOX et VOIE. À tout bientôt dans les prochaines séances pour ceux qui seront là. You were just a child. I was only wild. I didn't know what to do with myself. You were just a child. I was only wild. You didn't know what to do with yourself. From the roots of your own to the head of your crown, from the roots of your own to the head of your crown. Oh, I got love,